Bradina, 25 mai 1992. 48 Serbes civils de Bosnie sont massacrés par les forces conjointes bosniaques et croates bosniaques. Strepsi, 27 février 1993, 18 Bosniaques, un Croate et une personne non identifiée, tous passagers de la ligne ferroviaire Belgrade à Bar au Monténégro, sont arrêtés, torturés et exécutés par le groupe paramilitaire Les Aigles Blancs, dirigé par Milan Lukic. Srebrenica, juillet 1995, plus de 8000 hommes et adolescents bosniaques sont massacrés par les unités de l'armée de la République serbe de Bosnie sous le commandement du général Ratko Mladic, appuyé par une unité paramilitaire de Serbie, les Scorpions. Bonjour à toi, bienvenue sur les Chroniques balkaniques. Entre 1991 et 2001, les territoires de l'ex-Yougoslavie sont le théâtre d'une série de conflits et massacres. Selon une étude du démographe croate Vladimir Zeđavić, ce conflit aurait provoqué la mort de près de 220 000 personnes. Pour ne rien oublier et éviter que l'histoire ne se répète, plusieurs anciens combattants de tous bords fondent à Sarajevo, le Centre pour l'action non violente CNA. Mi-décembre 2021, ils se réunissaient pour célébrer le souvenir d'un de leurs membres fondateurs, Novica Kostic, décédé récemment. Cet ardeur défenseur de la paix et de la réconciliation appelait les jeunes générations à ne jamais accepter d'être envoyés au combat. Ceux qui combattent, disait-il, sont souvent des gens ordinaires qui sont tombés dans le panneau. Cela me dérange maintenant quand quelqu'un se dit loyal envers son pays. Pourquoi, pour l'amour du ciel, un pays est-il loyal envers quiconque ? Mais alors que le CNA poursuit son combat pour lutter contre les discours nationalistes et la réconciliation des peuples, les Balkans occidentaux se réarment. Les dépenses militaires de certains pays ont en effet fortement augmenté ces derniers temps. En 2015, Zagreb demandait aux États-Unis la livraison de lanceurs de missiles M270. Mais Washington n'a pas satisfait la demande de la Croatie. Né en main depuis 2015, le pays a acheté des armements d'occasion à prix réduit auprès de l'Allemagne et des États-Unis, dont 12 obusiers Panzer Haubitze 2000 et 16 hélicoptères d'attaque Kiowa Warrior. A noter aussi qu'en mai 2021, la Croatie a décidé d'acquérir 12 rafales d'occasion. Quant à la Serbie, depuis 2016, celle-ci a dépensé plus d'1 milliard de dollars pour moderniser ses forces armées. Elle a notamment acheté des hélicoptères de transport, une batterie de systèmes russes de défense aérienne Pantsir, des missiles français de défense aérienne Mistral et 6 drones armés chinois CH-92A. Par ailleurs, 10 avions russes Mikoyan Gourevitch MiG-29 d'occasion ont été livrés par la Russie et le Bélarus. Moscou, partenaire privilégié de la Serbie, lui a offert 30 chars de type T-72-1 MS ainsi que des véhicules blindés. La Serbie peut aussi compter sur sa propre industrie nationale. Les Émirats arabes unis ont également financé le développement d'un missile guidé et une coopération a été conclue avec la Chine pour des drones armés. En Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska à dominante serbe a également renforcé l'armement de ses forces de police ces dernières années, avec l'aide de la Russie et de la Serbie. Bref, 25 ans après la fin de la guerre de Yougoslavie, malgré les accords de Dayton et l'action militante du CNA en faveur de la paix, les conflits interethniques perdurent. La région redevient le théâtre de l'affrontement entre grandes puissances avec des États membres de l'OTAN, comme la Croatie et d'autres comme la Serbie, plus proche de Moscou. Dans un contexte de montée des nationalismes, la course au réarmement est en marche. Si tu es intéressé par l'actualité des Balkans, n'hésite pas à partager, liker et à t'abonner aux Chroniques balkaniques. À la semaine prochaine.